Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une galette exotique. Juste avant de voir comment on procède, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Pour commencer, petit tour des ingrédients, il nous faut de la farine, du beurre fondu mais pas chaud, du sel, du vinaigre blanc et de l'eau. J'ai juste à tout mettre dans ma cuve et à pétrir à petite vitesse. Donc, mon beurre, mon sel, mon vinaigre blanc, pas beaucoup, c'est juste pour améliorer la conservation de mon feuilletage, et l'eau. Et tout ça sur le batteur. Vitesse 1 pour commencer, je pourrais aller jusqu'à la vitesse 2. Le but, c'est que je m'arrête une fois que c'est homogène. Donc là, je vais m'arrêter quelques secondes, juste pour corner et remettre bien tout ce qui reste sur les côtés à l'intérieur de ma cuve. Donc j'hésite pas à le faire régulièrement si je vois qu'il y a des difficultés à mélanger. Et après, c'est reparti pour le pétrissage. Donc là, ma détrempe est homogène. Elle est quasiment, on va chipoter un petit peu. Il y a des tout petits morceaux de farine qui ont du mal à vraiment s'incorporer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur mon plan de travail et je vais continuer un tout petit peu à l'amalgamer. Donc j'hésite pas avec mes mains à la retravailler un petit peu. Voilà, je vais venir la bouler. Donc la faire rouler sur mon plan de travail en passant mes mains en dessous. Je vais venir faire une première incision dans ce sens, une deuxième ici, et je vais pouvoir ouvrir pour obtenir un carré. Je l'aplatis un petit peu pour que ce soit un peu plus fin et que ça refroidisse un peu plus vite. Et je vais récupérer donc mon petit film alimentaire, voilà, et je vais pouvoir enfermer ma détrempe dedans. Et là, si on est un peu pressé, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la mettre donc 20 minutes au congélateur, 20 minutes au frigo. Si on a le temps, on peut très bien faire cette étape la veille au soir et une nuit au frigo. Donc, on va pouvoir attaquer, pendant que notre détrempe repose, la préparation de notre crème d'amande coco. Pour ça, il nous faut des œufs, de la noix de coco râpée, de la poudre d'amande, du sucre glace et du beurre pommade. Si vous n'aimez pas la coco, il est possible de la remplacer par de la poudre d'amande. Et comme ça, vous aurez une crème d'amande tout court. Donc pour commencer, je vais verser mon sucre glace dans le beurre pommade et je vais mélanger. Je vais mélanger uniquement à l'aide de ma spatule. Je ne vais pas mélanger au fouet pour ne pas incorporer de bulles d'air. Donc là, j'ai juste à attendre d'avoir un mélange homogène. Voilà. Ensuite, je vais rajouter ma poudre d'amande, ma noix de coco râpée et je vais mélanger à nouveau. J'hésite pas aussi à écraser un petit peu pour bien incorporer les poudres dans le mélange beurre, pommade et sucre glace. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter mes œufs. Et à nouveau, je vais mélanger jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Et là, j'ai donc ma crème d'amande coco. J'ai donc mis ma crème amande coco dans une poche avec une grosse douille unie, 14, 16, ça ira très bien. Et donc comme je vais réaliser une galette de 22 cm de diamètre, j'ai pris un cercle ici de 16 cm de diamètre pour pouvoir donc pocher mon insert, le congeler et me faciliter la tâche lors du montage. Donc je vais juste pocher ma crème d'amande coco. Voilà. Juste comme ça. Évidemment, je ne vais pas oublier la fève. Je vais venir la mettre juste ici. Et ça va partir au congélateur. Donc là, j'ai pris mon beurre de tourage parce qu'on va continuer notre feuilletage. Donc là, pour l'instant, il est beaucoup trop dur. Il est trop froid. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le retravailler en le tapant à l'aide du rouleau pour l'assouplir un petit peu. L'objectif, ce sera que la texture de ce beurre soit la même que celle de ma détrempe qui est au frigo. Donc après, au bout d'un moment, il faudra comparer les deux. Donc là, on peut voir que le beurre a été assoupli. Pour le coup, on voit que ça peut laisser des marques de doigts. Ce que je vais faire maintenant, je vais lui donner une bonne forme carrée. Pour ça, je me suis préparé une feuille où j'ai réalisé un carré de 20 sur 20. Donc j'ai déjà pré-plié. Donc je vais mettre mon beurre ici. Je vais replier par-dessus. Vous allez voir, je vais étaler pour avoir la belle forme carrée. Mais déjà, je vais retravailler juste un petit peu
celui-là pour que ça rentre correctement dans mon papier. Donc, je le récupère. Je viens le mettre ici. Et je vais replier en suivant les plis que j'avais déjà marqués. Comme ça risque de dépasser un petit peu, je vais me mettre là-dessus. Et maintenant, je vais venir bien l'appuyer pour vraiment remplir partout. Bon, pour le coup, ici, j'en ai plus que là. Donc je vais venir pousser de l'autre côté. Le but, c'est quand même que j'ai un carré, enfin une forme la plus carrée possible et la plus régulière en termes d'épaisseur. Donc là, je vais pousser un petit peu pour les angles. Voilà. Et un petit peu juste ici. Là, en soi, je suis pas mal. Je sais ce que vous allez me dire, c'est pas parfaitement carré. Je peux venir appuyer un petit peu comme ça pour rectifier si besoin. Et en vrai, j'ai un carré. Donc là, je vais pouvoir m'arrêter. Donc je peux enchaîner avec le beurrage, c'est-à-dire le fait de mettre mon beurre à l'intérieur de ma détrempe. Donc comme je vous l'ai dit, on peut comparer la texture de ma détrempe, la texture de mon beurre. Pour moi, elles sont similaires, donc je vais pouvoir attaquer le beurrage. Donc comme je viens de vous le dire, le beurrage, ça consiste à prendre son beurre et à l'enfermer dans la détrempe. Pour l'instant, ils font une taille relativement similaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement allonger ma détrempe dans ce sens-là pour pouvoir mettre le beurre par-dessus, là, sur cette première moitié, et replier après par la suite. Donc je vais fariner un petit peu pour éviter que ça colle à mon rouleau. Ça, on va le mettre de côté. Et ensuite, je vais pouvoir abaisser. Donc encore une fois, uniquement dans ce sens-là. Je fais attention à ce que ça accroche pas. Et c'est parti. J'ai donc abaissé ma détrempe. Donc encore une fois, uniquement dans ce sens-là. Je vais enlever les excédents de farine. Je vais pouvoir prendre mon beurre. Donc là, j'ai essayé, d'affiner un tout petit peu ma détrempe. Et on peut voir que j'arrive quasiment à ras. Voilà, là, pareil. Et donc là, je suis bien bord à bord à bord. Et c'est exactement ce que je vais souhaiter. Donc là, j'ai fait mon beurrage. Je vais pouvoir attaquer le tourage. Pour ça, je tourne d'un quart de tour mon pâton. Je vais avoir l'ouverture ici sur ma droite. Et encore une fois, je vais abaisser uniquement dans cette direction. L'objectif étant d'avoir une épaisseur d'environ 5 mm. Donc c'est parti. Toujours pareil, je fleure. Et après, je vais pouvoir étaler. Maintenant que c'est abaissé, je vais pouvoir à nouveau retirer les excédents de farine. Parce que sinon, ça va éviter que mes feuillets collent entre eux. Et je vais pouvoir faire un tour double, c'est-à-dire plier une fois vers l'intérieur, une deuxième fois. Le problème, c'est que là, j'ai des vides. Donc pour ça, je vais venir couper mes petits excédents là. Tac. Tac. Je rapproche. Voilà. Et on va combler. Donc on va faire ça pour commencer. Lui, je vais le recouper en deux. Juste là. Et du coup, lui, je vais l'étirer un petit peu. Et lui. Et là, vous voyez, j'ai comblé quasiment tout ce qu'il me fallait. Je vais replier à nouveau. Et là, j'ai fait un tour double. Maintenant, je retourne d'un quart de tour. Toujours l'ouverture à droite. Et je vais abaisser à nouveau dans cette direction. Toujours pareil, épaisseur de 0,5 cm. Je farine. Et c'est reparti. Une fois que c'est étalé, à nouveau, j'enlève les petits excédents de farine. Et cette fois, je vais faire un tour simple. C'est-à-dire, je vais plier une fois vers l'intérieur, juste une fois, et je replie par-dessus. Donc là, le but, c'est que j'ai quelque chose de bien régulier. Or là, ça dépasse. Alors en soi, là, c'est pas trop grave, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Pour compléter là. Donc je vais recouper à nouveau. Là, comme ça. Le problème, c'est que là, ça risque de s'échapper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre cette partie-là à l'intérieur. Comme ça. Comme ça, ça va bloquer mes petits morceaux là en trop. Et je referme par-dessus. Et là, j'ai un beau pâton. Le truc, c'est que maintenant, je lui ai donné 2 tours déjà. Ça commence à faire beaucoup pour la pâte. Elle va avoir besoin d'un temps de repos. Donc, je vais la mettre une demi-heure au frigo.
Pour pas oublier, ce que je vais faire, c'est 2 petits points pour le premier tour double que j'ai fait, un petit point pour le tour simple que je viens de réaliser. Et là, ça part au frais. Maintenant que nos premiers tours ont été donnés et que c'est le temps de repos, je vais pouvoir attaquer ma compotée mangue et passion. Pour ça, il me faut plusieurs choses. De la purée de passion, des morceaux de mangue, soit fraîches, soit congelées. De toute façon, dans les deux cas, il va falloir surveiller notre cuisson pour éviter que ça accroche. De l'eau, du sucre et de la vanille. Rien de bien compliqué, je vais tout mettre dans ma casserole. Donc l'eau, la purée de passion, les dés de mangue, le sucre, voilà, et la vanille. Je vais ensuite mettre tout ça sur la casserole, début, puissance moyenne, le temps que ça décongèle un petit peu pour moi. Et ensuite, je vais pouvoir accélérer un petit peu pour faire compoter le tout. Donc là, j'avais monté la température, ça commence à accrocher au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma spatule et je vais venir donc donner un petit coup, donc feu éteint, je rappelle, avec le petit mixeur plongeant. Donc c'est juste un petit coup parce que de préférence, j'aimerais garder quelques morceaux un peu plus gros de mangue. Je veux pas quelque chose de trop lisse. Voilà. Là, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et je vais lui redonner une dernière petite ébullition. Toujours en surveillant, je vais reprendre ma spatule et vérifier que ça n'accroche pas trop au fond. Donc ouais, je vais lui donner une bonne ébullition. On voit qu'il reste encore quelques gros morceaux, c'est exactement ce que je souhaite. Donc là, je vais compter une bonne minute et après, je vais pouvoir m'arrêter. Donc là, je vais arrêter, je vais mettre de côté et je vais pouvoir aller chercher ma plaque avec déjà mon insert à base de crème d'amande coco. Donc là, j'ai bien récupéré mon insert à base de crème d'amande coco. Je vais verser dessus, hop là, ma petite compotée que je vais étaler le plus régulièrement possible, évidemment. J'hésite pas à tourner ma plaque si besoin. Et ça va repartir au congélateur. Après son temps de repos au froid, donc une bonne demi-heure, je vais pouvoir récupérer mon pâton et lui redonner à nouveau cette succession d'un tour double, puis d'un tour simple. Donc je récupère bien mon pâton avec bien l'ouverture à ma droite. Je vais bien fleurer en dessous, hop, sans le déformer, au-dessus. Et à nouveau, je ne vais l'abaisser, donc l'étaler que dans ce sens-là. Comme d'habitude, à chaque fin d'étalage, je retire l'excédent de farine et je vous rappelle qu'on fait un tour double, donc un premier pli, un deuxième pli. Je vais ramener ça. Hop. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai un petit excédent. Enfin, j'ai des petits manques, pardon, donc je vais couper ici. Voilà. Tac. Je vais ramener ça comme ça. Et je vais combler ce qui me manque. Tac. Petit morceau là. Et ça va aller là. Avec ça. Et je vous rappelle qu'une fois que j'ai fait ça, si besoin, je retire à nouveau la farine et je replie. Donc là, le tour double est donné. Je tourne d'un quart de tour et je vais abaisser pour donner mon dernier tour simple. Et donc là, dernier petit coup de balayette et on va plier pour faire notre tour simple. Donc une fois et deux fois. Donc là, à nouveau, il va passer une bonne demi-heure, voire 45 minutes au frais. Pour pas oublier le nombre de tours que j'ai fait si jamais je suis perdu, j'ai déjà donné une première fois un tour double, puis un tour simple. J'ai redonné un tour double et je viens de donner un tour simple. Je filme et au frais. Après son dernier temps de repos, ce que je vais pouvoir faire, c'est donc étaler à nouveau mon pâton. Moi, je l'ai divisé en deux parce que j'avais fait une bonne quantité. Mais pour vous, ce sera déjà la bonne quantité. Donc, je vais bien fleurer mes deux faces et je vais étaler cette fois pour me permettre de détailler deux disques, donc de 22 cm de diamètre. Ça va être la taille de ma galette. Donc là, en termes de longueur, je vais être bon. Donc je vais juste aller dans ce sens-là pour l'instant. Après, il va aussi falloir que j'ai une épaisseur d'environ 4 mm donc d'épaisseur. Donc c'est parti, on retravaille nos bras. Donc là, j'ai bien abaissé. Petit truc important, c'est qu'on va détendre notre pâte, c'est-à-dire la soulever légèrement, avant de la détailler.
C'est vraiment important. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais de toute façon, je vais vous le dire. Quand vous détendez votre pâte, on va voir qu'elle va rétracter un peu. Donc, il faut qu'elle rétracte avant qu'on découpe, parce que si je découpe avant de l'avoir détendue, bah, en fait, ce que je vais détailler va lui-même réduire. Donc là, maintenant que c'est détendu, je vais pouvoir, on va se mettre là, prendre mon petit disque et je vais venir donc détailler un premier disque de 22 et je vais en détailler un deuxième. Parce qu'une galette, c'est 2 disques de feuilletage. Hop. Le reste de mes chutes, je peux soit en faire des individuels, soit après pourquoi pas faire des petites allumettes au jambon, etc. ou aux gruyères. Donc là, après un temps de repos, j'ai pu récupérer mon abaisse. Je me suis préparé un petit pot avec de la dorure. C'est juste de l'œuf battu. Donc, j'enlève un peu les excédents. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir en déposer légèrement sur le pourtour de mon abaisse. Donc, j'évite d'aller sur le côté ici et tout le long parce qu'en fait, ça risque de coller mes feuillets entre eux et éviter et altérer un beau développement après de mon feuilletage. Donc, j'en mets juste un petit peu bien sur les côtés là. Voilà, juste comme ça pour le moment. Pas trop non plus, sinon pareil, ça va empêcher que mes 2 abaisses ne collent entre elles. Maintenant que ça c'est fait, ce que je vais aller faire, c'est aller chercher mon insert qui est au congélateur. L'insert est récupéré, je vais venir le retourner et le déposer au centre de mes 2 abaisses. Je vais venir aussi donc prendre la deuxième. Je vais l'étaler juste légèrement un tout petit peu pour l'allonger, vu qu'il faut qu'elle recouvre totalement mon insert. Donc c'est vraiment un tout petit coup de rouleau. Hop, voilà. Et je vais venir la déposer par-dessus. Toujours pareil, je centre au maximum. Et ensuite, je vais venir donc faire ma soudure, c'est-à-dire déposer et appuyer légèrement en fait les bords. Voilà, comme ça, de mon feuilletage l'un sur l'autre. Donc j'évite les bulles d'air. Donc là, je vais commencer à chasser celles qui vont être ici. Voilà. Tac. Ici, c'est un peu moins joli. Donc on rectifie. Voilà, avant que ce soit totalement. Et voilà. Donc là, je rappuie un petit peu pour bien avoir une belle soudure qui se tient. Donc légèrement pour que mes 2 abaisses collent entre elles, pas trop non plus, parce que je ne veux pas avoir quelque chose qui risque d'abîmer mes différents feuillets. Ensuite, ce que je peux faire, c'est récupérer mon petit cercle. Et cette fois, je vais juste venir suivre l'intérieur. Tout à l'heure, j'avais suivi l'extérieur. Pour rectifier la forme si besoin. Voilà. Donc là, je retire mes petits excédents ici. Voilà. Ça, je pourrais le garder pour la suite. Je vais venir retourner ma galette et la déposer sur une plaque. Donc là, je retire tout le superflu, je le mets sur le côté. Je vais essayer de me centrer. Voilà. Je vais venir passer une première couche de dorure. Donc pareil, hein, la couche de dorure, elle est légère. Hein. Je veux pas une omelette sur ma galette. Donc première couche de dorure. Et là, elle va passer 5 à 10 minutes au frigo pour commencer. Pendant ce petit temps de pause de la galette, ce qu'on va pouvoir préparer, c'est un sirop qui, après la cuisson, va venir être déposé sur notre galette et la faire briller. Donc pour ça, j'ai besoin d'eau et de sucre. Je mets juste les 2 ingrédients dans la casserole. Je vais porter à ébullition sur le feu. Et après, j'aurai juste à la laisser de côté. C'est en train de bouillir. Je stoppe la cuisson. Et j'ai juste à réserver sur le côté jusqu'à utilisation. Donc, il va être l'heure de mettre la deuxième dorure. Toujours pareil, aussi légère que la première. Donc, vous pouvez voir que
Ma petite plaque, elle est surélevée. J'ai juste mis sur un plateau tournant pour le rayage qui va arriver juste à la suite. Donc d'abord la petite dorure. Voilà. Fais attention à ne pas avoir d'excédent. Là, on est bien. Je mets ça de côté. Et je vais pouvoir passer au rayage. Pour ça, un petit couteau légèrement aiguisé. Alors, soit vous prenez le dos si vraiment votre couteau est très coupant, soit vous pouvez prendre la face coupante, mais il faut faire attention. L'incision doit être suffisamment profonde pour qu'on puisse voir par la suite le rayage, mais pas trop profonde non plus, sinon la garniture va s'échapper. Et après, pour le rayage, libre à vous, de faire comme vous voulez. Donc là, moi, je me fais un petit point de repère au centre. Je vais faire vraiment des petites choses vraiment faciles. On va juste faire des traits comme ça, tout du long. Et là, on voit l'avantage du plateau tournant. C'est que je n'ai pas besoin de me déplacer. C'est la galette qui tourne. Je peux même revenir en faire un petit peu si je trouve que j'en ai pas fait assez. Hop, un ici. Je vais aussi faire quelques petits points à travers mon abaisse pour laisser échapper la vapeur causée par ma garniture pour éviter que ça ne déforme trop ma galette. Et là, l'idéal, c'est de la placer au frais pour une bonne heure avant la cuisson. Et donc là, je vais pouvoir enfourner ma galette après son heure de repos au four, donc préchauffé à 180 degrés pour une bonne cinquantaine de minutes, voire une heure. Donc là, notre galette est sortie du four. Donc je viens juste de la sortir. Je vais mettre directement mon petit coup de sirop par-dessus pour bien la faire briller. Donc pareil, hein, je n'imbibe pas la galette. C'est juste vraiment pour faire briller le dessus. Voilà. Dernier petit passage ici. Et là, je vais la laisser refroidir un tout petit peu et on pourra passer à la dégustation. Et voilà, vous savez désormais réaliser une galette. Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo.